Bonjour, vidéo grande conso aujourd'hui à Mons en Belgique. C'est ici, à quelques kilomètres de la frontière française, que Carrefour Belgique s'est donné l'ambition de réinventer l'hyper. Un hyper qui sur de nombreux sujets casse les codes. Regardez. Implanté sur le même parking qu'un Ikea ouvert il y a quelques semaines, Carrefour Mons est actuellement le laboratoire belge du groupe. 12 000 mètres carrés et un potentiel certain de progression puisque l'hyper évolue depuis 2 ans autour de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur bien des sujets, Mons bouscule les codes établis de l'hypermarché. Premier changement, la boulangerie et l'atelier qui va avec sont implantés dès l'entrée et visibles depuis la galerie marchande. Le reste de l'implantation est également en rupture. Ici, pas d'allée centrale, mais un circuit sur le modèle des supercenters américains. Au centre du circuit, l'alimentaire. À l'extérieur, le non-alimentaire, y compris la droguerie ou le pet food. Dans toutes les zones, l'offre est nettement plus théâtralisée que la moyenne. C'est par exemple particulièrement visible dans l'univers maison où souffle l'esprit grand magasin. Plus attirant qu'un hyper classique, mais évidemment aussi plus difficile à faire vivre. Seul le temps et un trafic plus important permettra de dire si Carrefour aura eu raison de cibler le merchandising des spécialistes. En parallèle, l'offre a été retravaillée et très souvent élargie sur les rayons de destination. C'est le cas ici, en électronique domestique, où le nombre de références a bondi de 30%. Même démarche en électroménager ou en puériculture, avec l'élargissement à des catégories habituellement peu ou pas suivies en hyper pour cause de prix trop élevés. A l'inverse, certains rayons ont été sacrifiés, notamment le bricolage ou le sport. En alimentaire, placé donc à l'intérieur du circuit, Carrefour entend renouveler l'expérience client. Il y a d'abord l'hyper-théâtralisation de quelques aspérités, à commencer par la cave à vin ou la cave à bière. D'ailleurs, comme un marqueur de sa nouvelle copie, Carrefour accueille une micro-brasserie au sein du rayon bière. Tout aussi surprenant, le Carrefour Café, une zone plutôt cosy où le client peut se restaurer en consommant les produits achetés dans le magasin, dont une offre de produits prêts à consommer, préparés dans la cuisine qui jouxte le café. 2 autres changements frappants en alimentaire. D'abord, les gondoles qui ont été nettement abaissées. En PGC, la dernière tablette ne dépasse généralement pas 1,60 m, ce qui est rare dans les hyper à la française. Ensuite, les implantations privilégient l'usage client. La charcuterie libre-service se rapproche ainsi du stand coupe. Les farines et pâtes à tarte sont désormais implantées au sein de la boulangerie-pâtisserie ou encore les conserves de poissons avec la saurisserie proche du rayon marais. En non alimentaire également, Carrefour bouscule les implantations. Les jeux vidéo quittent le multimédia pour un univers jouets et jeux à l'entrée du magasin. Autre exemple, les imprimantes et cartouches d'encre qui quittent l'électronique pour la papeterie. Sans doute prisonnier de son époque et d'une forme de diktat de la digitalisation de l'expérience client, Carrefour multiplie aussi les écrans. Il y a dès l'entrée ces 2 bornes pour commander les pondéreux et les récupérer au drive à la fin des courses. Il y a aussi des bornes d'extension d'offres dans tous les rayons d'équipement. Et enfin, plusieurs bornes de service où le client peut commander le gravage d'un DVD, l'impression d'un papier peint ou de serviettes personnalisées, ou encore essayer virtuellement des vêtements via ce miroir digital déjà observé l'an dernier à Carrefour Villeneuve-la-Garenne. Évidemment, ce Carrefour rappellera Planète. Mais si les univers sont bien délimités, ils ne sont pas aussi marqués, ce qui donne une unité d'ensemble à l'hyper. De plus, l'expérience d'achat est plus reposante dans cet hyper. Il est très clair lorsque Planète était beaucoup plus sombre.